Le gel met à mal la production de nombreux agriculteurs. Certains ont même perdu toute leur récolte. C'est ce que nous verrons à Saint-Prin, dans la vallée du Rhône. Après des mois de fermeture, les nageurs ont pu retrouver le bassin extérieur du stade nautique d'Échirolles. Une ouverture avec plusieurs créneaux ouverts sur réservation. Jeudi 15 avril, la Belle Saison magasin de fruits et légumes organise une collecte à destination du personnel soignant. Nous en parlerons avec Sylvain Nesta, gérant de la Belle Saison, invité de ce journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 14 avril. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Après des températures dignes d'un mois de mai, il y a quelques semaines, le gel de ces derniers jours met à mal la production de nombreux agriculteurs. Des températures négatives qui ont même par endroits détruit la totalité des récoltes. C'est le cas de celle de Jérôme Jury, arboriculteur dans la vallée du Rhône à Saint-Prin. Reportage avec Thibaut Jean-Pierre. Moins 8 degrés. C'est le niveau de température exceptionnel enregistré dans les plaines de l'Isère rhodanienne dans la nuit du 7 au 8 avril. Conséquence, la totalité de la production de cerises des vergers du Valkyrie est anéantie. Noir gelé quoi. C'est-à-dire que là ça devrait être bien vert, bien brillant. Le fruit aurait dû grossir mais il se ratatine et on voit bien que on a 100% de perte là aussi sur les cerises. Avec cet épisode de gel, l'exploitation arboricole a perdu 90% de son chiffre d'affaires. Alors que des températures négatives tardives avaient déjà fragilisé l'exploitation en 2020, l'avenir des vergers de Jérôme Fury, arboriculteur depuis 3 générations à Saint-Prin, est menacé. Là maintenant c'est la trésorerie directe de l'entreprise qui est mise en difficulté, quoi. C'est-à-dire que comment on va payer nos salariés parce que malheureusement les fruits ont gelé sur les arbres mais il faudra les entretenir toute l'année. Donc on se doit de garder un minimum de personnel. Comment on va les rémunérer, on ne sait pas. Et puis si on veut produire l'année prochaine, il faut qu'on apporte des soins aux vergers dans l'ensemble, pour redémarrer l'année prochaine, quoi. Habituellement, des outils comme la tour antigel, les bougies de paraffine et l'irrigation par aspersion sont des moyens de lutte efficaces contre le gel. Seulement voilà, ces techniques ne suffisent plus pour faire face à l'ampleur du dérèglement climatique en cours. Le gel est un phénomène qui, je trouve, se répète de plus en plus. Je pense que c'est lié au réchauffement climatique. On a des arbres, une végétation qui démarre de plus en plus tôt au printemps parce que les hivers sont de plus en plus doux. Donc, et malheureusement, mars et avril sont des mois où on peut encore avoir des gelées de printemps et on est beaucoup plus exposé. Enfin, la durée d'exposition au gel est de plus en plus longue. S'adapter pour limiter les dégâts de cette année noire. C'est la logique actuelle des vergers du Valkyrie qui se lancent dans la production de cultures alternatives. On va être obligé de mettre en place des cultures annuelles, courgettes, tomates cerises pour ne pas les citer, dans le but dans un premier temps de pouvoir garder tout l'effectif qui est déjà en place et pouvoir garder le lien commercial avec les clients qu'on a afin d'essayer de garder le lien malgré cet épisode qui nous met dans une situation assez délicate, quoi. La région a d'ores et déjà débloqué 15 millions d'euros d'aide pour soutenir les agriculteurs victimes du gel. Le coût des pertes, lui, est estimé à 150 millions d'euros pour les seuls départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Une situation qui ne devrait malheureusement pas s'améliorer tout de suite car Météo France annonce encore des gelées à venir dans les prochains jours. Comme un poisson dans l'eau. Depuis ce mercredi 14 avril, le bassin extérieur du stade nautique d'Échirolles est de nouveau ouvert au public. Une ouverture d'abord prévue sur 10 jours pour une phase de test avec 2 créneaux horaires disponibles de 10h à 14h et de 14h30 à 18h30. Laurie Baillet est partie à la rencontre des premiers baigneurs. L'appel du maillot commençait à se faire durement sentir. Covid oblige, les piscines intérieures sont fermées au public depuis des mois. Mais pour offrir une bouffée d'oxygène à ces nageurs en manque, le stade nautique d'Échirolles rouvre son bassin olympique extérieur. 50 mètres de long, 25 mètres de large, 8 couloirs et 27 degrés de plaisir. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on n'a pas nagé, donc là aujourd'hui c'est la résurrection. Vraiment on se sent bien, la température de l'eau est parfaite, il y a le soleil, protocole respecté, super organisation, c'est super bien. Ça me manquait la piscine, ça fait depuis 20 ans que j'ai pu nager on dirait, et ça fait bizarre. Tout est nickel, la piscine est bien en plus, donc ouais c'est parfait.
Bonnet de bain et douche obligatoire, casier condamné, sens de circulation. Ici, les précautions sanitaires restent strictes pour profiter au maximum de la structure sans propager le virus. Chaque personne doit concrètement venir avec son sac de sport, passer par l'intérieur de l'équipement avec un passage au vestiaire, mais doit reprendre l'intégralité de ses affaires. Il y a tout un parcours qui est mis en place pour éviter que les publics entrants et sortants se croisent. Et il y a une véritable communication auprès des structures associatives pour qu'ils prennent leurs responsabilités quant à l'encadrement des jeunes et éviter les taux de circulation du virus. Actuellement, les bassins intérieurs du stade nautique et chirolois sont uniquement accessibles au public handicapé, aux sportifs de compétition et haut niveau. Et pour réserver ou payer votre créneau, il faut vous rendre en ligne sur le site stade-nautique-échirol.oranet.com. En 2019, à Grenoble, pour la première fois au monde, un homme paralysé des 4 membres avait pu se déplacer grâce à un exosquelette contrôlé par le cerveau. Une innovation mise en place par une équipe du Centre de recherche biomédicale Clinatech. 2 ans après cette première, le professeur Benavid, qui gère l'équipe de recherche, fait le point sur l'avancée de cet essai clinique. Nous avons construit un exosquelette, une espèce d'armure motorisée, robotisée, et qui prend ses ordres à partir d'un système implanté dans le cerveau où des électrodes décodent l'activité du cortex cérébral dans la zone motrice et transforment ça en différentes instructions qui permettent de piloter les 4 membres. Il y a eu en particulier 2 malades qui ont été implantés. Le premier termine à peu près la période de 5 ans de son essai clinique. Le deuxième en est à 2 ans et dans les 2 cas, on a atteint des objectifs qui sont de mobiliser les membres sur commande mentale du malade, sans intervention. Tout est implanté, c'est destiné à être, dans un proche avenir, quelque chose d'ambulatoire, de façon à libérer un peu les malades de leur impossibilité de bouger. On a encore, dans le cadre de ce protocole clinique, l'obligation de traiter encore 2 malades pour finir cet essai. Et le futur ne s'arrête pas là, bien sûr. Il faut encore qu'on assure l'équilibre de la marche, la dextérité de la main pour faire des gestes qui soient utiles aux malades, puisque l'objectif, ce n'est pas de faire des manips, mais que ça conduise à quelque chose qui soit diffusible et adaptable à un grand nombre de malades. Parce qu'il y a 50 000 tétraplégies en France. La billetterie du festival Jazz à Vienne attire les foules. Seulement une semaine après la présentation de sa programmation, la soirée du 28 juin avec le trompettiste Ibrahim Malouf affiche déjà complet. Les passes cette soirée sont eux aussi épuisées. Ça démarre donc très fort pour la 40e édition du festival qui aura lieu du 23 juin au 10 juillet prochain. Vous pouvez toujours réserver vos places sur le site jazzavienne.com. On finit ce JT avec une belle initiative, celle de la belle saison avec vous, Sylvain Nesta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gérant de la belle saison, un magasin de fruits et légumes situé à Gières. Et demain, jeudi 15 avril, vous organisez une distribution de paniers de fruits et légumes à destination du personnel soignant. Comment va s'organiser cette distribution ? Nous, en fait, on a commencé déjà à préparer nos paniers pour demain matin à partir de 6h, 6h30. Tout dépend du personnel soignant parce qu'on a des clients aussi qui travaillent la nuit, donc qui viendront demain matin à assez bonne heure. Comment ça va se passer ? En fait, on a déjà fait une première opération avec les étudiants qui nous tenaient vraiment à cœur. Donc, voilà, vu la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est un peu difficile pour eux. À la suite de ça, avec mon équipe, on avait mis en place aussi pour faire aider justement le personnel soignant. Donc, on n'avait pas décidé de date. À la suite de ça, j'ai eu mon papa qui a été hospitalisé. Donc, ça m'a donné un élan de plus. Donc, voilà, pour les aider, parce qu'ils font vraiment du bon travail. Alors concrètement, comment ça se passe ? Ils viennent demain dès 6h30 au magasin ? Alors nous, il faut savoir qu'on est au magasin à partir de 5h du matin, donc ils peuvent venir à partir de 6h. C'est vrai que ça serait bien parce qu'en fait, on est aussi en partenariat avec le boulanger de Gières, qui est le parfum du pain, qui lui offre une baguette aussi dans ce fameux panier. Dans ce fameux panier, il faut savoir qu'il y a entre 7 et 8 kilos de marchandises, donc pour une valeur marchande entre 25 et 30 euros. Nous, aujourd'hui, on fait participer les aides-soignants parce que, voilà, tout se paye, malheureusement, à une valeur de 5 euros.
D'accord. Et alors justement, dans ces 8 kilos de fruits et légumes, qu'est-ce qu'ils vont retrouver là? Alors aujourd'hui, on met du chou-fleur, on va mettre courgettes, carottes, poireaux. On va mettre aussi en fruits, on met des oranges, on va mettre des bananes, voilà, un peu de tout, quoi. Tout ce qui est représenté sur l'image qu'on voit à l'écran. Et alors, ils arrivent dès 6h30, vous le disiez. Comment ça s'appelle? Il faut qu'ils présentent une carte. Comment ça se passe là, pour les soignants qui nous regardent on demande uniquement, on a beaucoup marché avec les réseaux sociaux, on a aussi travaillé avec le Dauphiné. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est uniquement aussi de liker notre page, d'accord, pour qu'on soit aussi visible. Et puis, à la suite de ça, de nous emmener juste un petit justificatif, une carte comme quoi c'est bien des aides-soignants ou des infirmières ou voilà, quoi, peu importe, des docteurs, tout ce qui touche au corps médical. Et du coup, c'est les 100 premiers paniers, c'est ça? Les 100 premiers paniers, oui, parce qu'on ne peut pas en faire plus. On n'est pas une grosse équipe, donc déjà, en tant que préparation, ça nous prend un peu de temps. Donc les 100 premiers arrivés, les 100 premiers servis. Malheureusement, on ne pourra pas faire plus. À la suite de ça, on peut faire aussi une petite opération, pas sur toute la journée, mais jusqu'à midi. On peut faire 10% sur chaque passage en caisse avec une présentation aussi d'une carte d'aide-soignant ou de tout ce qui touche le corps médical. Alors, vous le disiez, vous étiez déjà mobilisé pour les étudiants. Oui. C'est important quand même de montrer qu'on est aux côtés de ceux qui sont plus en difficulté en ce moment. C'est ce que je vous disais, la conjoncture actuelle, c'est vrai que pour les personnes, surtout les étudiants aussi, qui aujourd'hui ont des petits travails dans les restaurants ou dans les bars, etc., qui n'ont pas pu aller prendre ce travail pour vivre, quoi. Donc c'est vrai que leur donner un petit coup de main, ça nous tenait à cœur, mon équipe et moi-même, quoi. Et le personnel soignant, c'était une évidence? C'était une évidence, oui. Ça fait quand même déjà 1 an qu'ils sont sur le pied de guerre. Donc et comme je vous ai dit, mon papa en étant hospitalisé, ça m'a donné un élan de plus. Et est-ce que vous allez faire d'autres distributions de paniers de ce type encore? Alors aujourd'hui, on n'a rien de prévu. Donc après, on prend... Pour l'instant, non, je n'ai encore rien de prévu. Donc peut-être faire un petit truc pour les personnes âgées. Voilà, à voir, mais ce n'est pas encore dans nos filières. C'était important, on le voit, vous n'êtes pas forcément le premier à faire ces paniers. On a vu des restaurateurs, on a vu plein de personnes se mobiliser. C'est un élan que vous appréciez? Moi, j'apprécie beaucoup, oui, surtout qu'on fait aussi un service livraison pour tout ce qui est restaurant. Donc aussi, on essaie de les aider un peu. Ils font beaucoup de ventes à emporter. Donc c'est vrai que notre vie d'avant nous manque aussi. Hein, donc aider un peu tout le monde, mettre un peu la main au panier, comme on dit, c'est bien. Je pense que c'est une bonne action, à notre avis, quoi. Eh ben, merci beaucoup Sylvain Nesta d'avoir été notre invité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup l'adresse du magasin? À partir de quelle heure ça Alors à partir de demain matin, c'est 6h30 et c'est au 7 Grand Rue à Gers. La belle saison. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenable.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.